Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de rendez-vous des comptes annuels 8 de GESCAP. Alors avant toute chose, je vous propose de démarrer la présentation en passant par Génération Expert. Pourquoi? Parce que si c'est un client, tout simplement, un client historique, Sage Expert Comptable, ça lui permettra de voir tous les automatismes liés à cet outil et donc ça indiquera qu'il n'y a absolument pas besoin qu'il aille voir un logiciel concurrent. Et si c'est un prospect, prospect production, ça nous permettra de lui faire bénéficier, de montrer tous les automatismes dont bénéficie cet outil lorsqu'il y a la production comptable. Donc voilà, je suis rentré dans un dossier et je vais aller ouvrir le domaine client. Donc là, je vais lancer rendez-vous des comptes annuels en version 8. Donc ça prend un peu de temps, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, du moins c'est comme ça que je le présente, c'est que c'est un outil qui est un outil de production, des comptes annuels, donc de l'analyse du passé, à la différence de création qui était une analyse du présent, voire de l'avenir. Mais c'est aussi un outil, c'est un outil de présentation, c'est un outil marketing. Et donc pour moi, il est essentiel qu'un cabinet, à partir du moment où il a déjà travaillé sur une de ces plaquettes, puisse créer par la suite des modèles. Et à ce moment-là, lui indiquer que c'est quelque chose qui est très facile, puisqu'il suffit, du moins dans un premier temps, d'insérer un logo et de mettre une charte graphique, une charte couleur liée à l'outil. Je vais ensuite directement sur ma liste des dossiers. Donc là, pour la présentation, je ne recrée pas un dossier. Je peux aller directement sur Démo IC. Démo IC étant mon outil, étant le dossier sur lequel j'ai travaillé jusqu'à présent. Alors pour la démonstration, là encore, je vais ouvrir le dossier sans importation. Mais si j'ai un client prospect qui est vraiment exigeant, à ce moment-là, je ferai la manipulation complète. Mais pour notre présentation d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc premier lien, premier bénéfice que je vais pouvoir obtenir sur cet outil, c'est que je n'ai pas besoin de ressaisir le dossier permanent, puisqu'il est directement intégré depuis le dossier permanent de Génération Expert. C'est exactement la même chose depuis les exercices, puisqu'il m'a récupéré en automatique les différentes balances des exercices que j'ai renseignés. Il les a créés pour moi, il a même généré le bilan. C'est là où je peux dire si j'ai un prospect en face de moi, tout simplement s'il est Quadratus, il me suffit d'aller ici, d'aller chercher la partie Quadratus, il m'incorporera directement ma balance. Donc vous voyez, même si j'ai un prospect en face qui est exigeant, je peux répondre à sa demande. Je passe ensuite sur la présentation, mais très rapide. L'objectif est d'aller à la restitution. Donc, nous sommes en l'obligation de montrer cet aspect métier, de montrer les liens, mais il ne faut surtout pas s'y attarder. Donc, je passe très rapidement sur les onglets, actif, passif. Donc, j'indique que c'est bien entendu récupéré depuis ma balance, la partie amortissement et provision, crédit bail, capitaux propres et dettes, actif, passif et circulant. Même chose sur le compte de résultat, donc je viens indiquer que mon compte de résultat est récupéré, que ma marge se recalcule, récupérer la partie crédit bail, charge de personnel que je vais saisir. Alors, cette partie, je m'y attarde tout particulièrement puisque c'est une exclusivité de notre outil. En effet, nous sommes les seuls à être à même de pouvoir proposer un comparatif sectoriel issu des données CGA ou alors un comparatif issu des données COFAS, alors avec ancien code, nouveau code, quelle que soit la situation. Donc ça, ces deux aspects-là, nous sommes les seuls à le faire, et c'est vraiment un plus de cet outil qui justifie sa mise en place par le client. De la manière que si je connais j'ai réussi à récupérer les éléments d'un concurrent, par X méthode, je récupère sa balance, et j'ai la possibilité de faire un comparatif directement avec ce concurrent. Et bien entendu des éléments standards que je peux aller renseigner moi-même en étant le professionnel du cabinet, l'expert comptable. Une partie conseil activité, alors c'est là où je vais pouvoir éclater par famille en fait. Je vais pouvoir éclater mes indicateurs par famille. Je prends l'exemple dans le bâtiment, je veux savoir
combien je récupère de marge sur une partie façade ou gros œuvre, et combien je récupère sur une partie toiture. Ou alors j'ai 5 magasins et je veux, chaque famille, je l'associe à un des magasins et je peux faire quelque part une forme d'analytique sans en faire réellement un. Donc là encore, un plus de l'outil. Je peux travailler par unité d'œuvre, avoir un détail du compte de résultat à charge sensible, donc on l'a par défaut, le professionnel peut le modifier. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est ici, là encore, l'aspect du professionnel, de lui dire, voilà, monsieur, je suis capable de faire une remise de comptes annuels. Moi-même, je ne suis pas diplômé, mais je récupère une balance, je fais mon calcul, je remets ce dossier. En revanche, ce qui est important, c'est vraiment votre regard, votre profession, votre professionnalisme, pardon. Et à ce moment-là, en allant sur cet onglet, vous allez pouvoir indiquer les chiffres, votre connaissance terrain, votre connaissance du secteur pour faire cette analyse. Une partie qui est aussi vraiment très, très intéressante dans cet outil, c'est cet aspect conseil vos projets. Pourquoi ? J'ai insisté sur l'aspect marketing en début de présentation, mais cet aspect marketing continue, puisqu'ici, le professionnel, lorsqu'il va remettre cette plaquette des comptes annuels, va derrière pouvoir bénéficier de l'outil pour vendre des missions complémentaires. Par exemple, un prévisionnel de développement. Comment il fait ? En fait, avec son client, il va lister les différents points pour l'année à venir, dire voilà, voulez-vous verser combien de dividendes pour l'année suivante, est-ce que vous avez prévu des investissements, en gros faire un mini provisionnel pour pouvoir derrière faire une projection sur la remise des comptes. Donc ça c'est un élément très très important pour l'associé cabinet, puisque derrière c'est une mission à valeur ajoutée qu'il va pouvoir générer chez son client. Alors quelque chose qui est aussi pas mal en fait, et qui fait toujours rire les associés, c'est cet aspect conseil prévention, ce scoring, qui est l'aspect, je dirais, banquier. Voilà. Donc vous voyez, très rapidement, on passe sur cette partie analyse. Ce qui va être important pour nous, après avoir renseigné ces éléments, je vais aller directement sur l'aspect restitution. On verra l'aspect paramétrage derrière. Donc l'aspect restitution, je vais sur une plaquette, par exemple TPE négoce comparatif CGA, et je vais ouvrir cette plaquette. Alors, je pourrais l'ouvrir avec l'assistant, j'évite, je ne trouve pas ça forcément pertinent, à voir en fonction de la typologie de client que vous avez en face de vous. Voilà, donc là je profite à nouveau de dire que nous avons redéveloppé cet outil en technologie.net, les outils Microsoft, donc nous sommes sur un environnement 100% intégré Microsoft, ce qui est gage de pérennité de l'outil, notamment à savoir que Microsoft sort une version 8, elle est dans les bacs, puisque les éditeurs l'ont en test, et donc notre outil est un outil grâce à sa réécriture qui pourra être à terme 100% compatible avec cette nouvelle version de Microsoft, un acteur leader du marché. Normalement sur vos plaquettes c'est moins long que sur vos ordinateurs, c'est moins long que sur le mien. Voilà, donc nous arrivons et vous voyez, donc là je montre au client, je suis sur une plaquette de présentation des comptes annuels. C'est du Word. Voilà, donc cette année, votre résultat. Alors, première page, je peux la personnaliser, je disais, mettre le logo du cabinet, faire une charte couleur en fonction de la charte graphique du cabinet. Et vous voyez, je vais descendre les différentes pages. Ici, sur ce dossier, j'en ai 18, mais il pourrait être beaucoup plus rapide et beaucoup plus synthétique. Donc voilà, présentation du résultat. Vous voyez, je descends, ça c'est très apprécié. La marge propre à l'activité. Voilà. La plaquette, à vous de la présenter. Moi, je m'arrête généralement ici où je balaye. Je vous montre juste la souplesse de cet outil grâce à l'onglet complément où je vais dire voilà. Ici, vous voyez, charge de personnel. Je peux très bien rajouter des champs ou des commentaires. Un champ, par exemple, que je pourrais appeler valeur ajoutée
du personnel. À ce moment-là, je vais appeler mon champ, répartition de la valeur ajoutée, personnel. Je viens le glisser. Je choisis mon année standard, OK. Voilà, là l'outil calcule et vous voyez, l'intégration est complète. Donc là encore, c'est quelque chose qui est très fort. Je pourrais aussi aller par exemple sur résultat d'exercice et dire voilà, je souhaite rajouter un graphique ou je souhaiterais rajouter un tableau. Par exemple, je souhaite rajouter ce tableau d'analyse de l'activité négoce au résultat d'exercice qu'importe ou ailleurs et il vient automatiquement me le rajouter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est marquant et frappant par la souplesse d'utilisation de l'outil. Et là, je suis dans la restitution de l'outil au client. Moi, ce qui m'intéresse en tant que professionnel, c'est de rendre quelque chose de dynamique, montrer, être gage de modernité face à ma clientèle. Alors, pour ça, je vais plutôt aller sur un diaporama. La plaquette, je la remets. Hein, c'est quelque chose que je donne à mon client en tant qu'associé de cabinet. Par contre, ici, si je prends un diaporama, ça va être quelque chose que je vais pouvoir présenter en réunion. Alors, pourquoi pas avec les associés du client, mais aussi en rendez-vous avec le banquier en termes d'analyse. Et là, vous voyez, j'ai une présentation de bilan. Je passe en mode plein écran, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là encore, c'est quelque chose que l'on peut personnaliser. J'insiste toujours, mettre le logo du cabinet, mettre les couleurs du cabinet pour se différencier, pour éviter que le client, lorsqu'il va en rendez-vous, le banquier lui dit « Tiens, je reçois encore un document comme ça, c'est toujours les mêmes présentations ». Chose qui peut faire mauvais effet. Donc, cette présentation est très importante aussi. Voilà, et là je déroule le PowerPoint, cette année le résultat. Vous voyez, on reprend les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Évolution de la marge propre, les charges de fonctionnement. Voilà, et je déroule en fonction des éléments que je souhaite voir. Je ne vais pas au bout, hein, ça ne me sert à rien. Je peux insister aussi sur cette partie, sur le paramétrage, directement dans le PowerPoint. Suivant comment généralement ici, c'est bon, ça suffit en termes de présentation. J'ai marqué les esprits, les clients sont séduits. Certains peuvent vous demander, oui, mais je souhaite modifier. Si ça arrive, c'est uniquement à ce moment-là, en tout cas je vous le conseille, que vous allez dans cet aspect-là, qui est la partie consultation, tableau, point clé, graphique. Et c'est là où vous allez montrer comment je modifie. Par exemple, je modifie un tableau parce que je veux y rajouter des éléments qui me conviennent. Et à ce moment-là, vous voyez, je suis sur le tableau et je dis, je souhaite redéfinir ce tableau. Dans la partie paramétrage, vous voyez là, j'ai pris un tableau analyse d'activité NN-1 et je souhaiterais avoir sur vente de marchandises, je souhaiterais renseigner et rajouter la valeur ajoutée après la marge commerciale. Vous voyez, alors même c'est venu avant et je le glisse au-dessus. Voilà. Et sur mon tableau, visuellement, j'ai cette valeur ajoutée. Et ce tableau, soit ira se substituer à un tableau existant que nous fournissons, Sage Expert Comptable, dans la maquette, ou alors ce tableau sera un tableau complémentaire que l'expert comptable pourra venir rajouter en plus à côté. Voilà. Je passe généralement sur l'aspect graphique, la modification des graphiques, ça les intéresse rarement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc je vous souhaite de bonnes ventes. Merci, à bientôt.